Bonjour à tous, bienvenue chez Zen Academy. Aujourd'hui, on a un invité spécial. On a Alexandre Boujard. Il est Oui. hypnothérapeute, il est coach pour les entrepreneurs. On va discuter de la puissance de la visualisation. Yes! C'est une des choses que j'ai expérimenté beaucoup de résultats inconsciemment dans le passé. Puis on décortique ça, puis on Mhm. regarde comment hacker ça, comment aller chercher vraiment la puissance à l'intérieur de vous pour Vraiment. vraiment les mettre en action. Donc, Alexandre, c'est un entrepreneur qui a aidé plus de 600 personnes. Mhm. C'est un investisseur, c'est un entrepreneur. C'est un gars qui est vraiment, qui a de la drive dans tout ce qu'il fait. Fait que Mhm. je vous le présente, Alexandre Boujard. Je vais te laisser te Salut tout présenter le aussi monde. en même temps. Salut tout le monde. Merci beaucoup, Yutana, pour cette invitation. Je pense que tu arrives à bien entendre là, c'est important. Ouais, je t'entends bien. Excellent, excellent. Salut tout le monde. Moi, je suis Alexandre Boujard. En fait, je suis un propulseur d'entrepreneurs. Donc, qu'est-ce que ça fait un propulseur d'entrepreneurs dans la vie? C'est que ça aide les entrepreneurs à libérer toute leur puissance interne, justement, pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs beaucoup plus facilement, puis beaucoup plus rapidement. Puis, pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi j'affirme ça? Parce que, un, je l'ai visualisé pour être suffisamment à l'aise pour me le dire maintenant, pour dire, ouais, c'est là que je fais, c'est ça que je fais, puis je m'enligne pour ça euh, à fond. Mais avant ça, c'est que ça fait 11 ans que je suis au Québec. J'ai atterri à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, Mhm. un 27 février, il faisait moins 35. J'étais ingénieur pendant 7 ans dans une firme internationale. J'étais ingénieur en mécanique du bâtiment. Puis en parallèle, j'ai développé mon expertise en termes d'hypnothérapie. Donc, j'ai suivi mon cours d'hypnothérapeute pour aider les gens justement à libérer toutes les patterns, les patterns qui pouvaient vivre, là, les deuils, toutes les phobies. J'en ai fait comme Mhm. vraiment beaucoup, des peurs, le manque de confiance en soi aussi. C'était comme, je ne les compte plus tellement que j'en ai fait. Et à travers tout ça, j'ai fait également beaucoup d'entrepreneuriat. J'ai eu une entreprise d'installation d'espace de détente dans les business, dans les entreprises, justement. J'ai fait de l'investissement immobilier, donc j'ai fait du multilogement, des flips. J'ai fait j'ai fait de la location à court terme, j'ai fait de l'entreposage, en tout cas, j'ai fait beaucoup de choses là-dedans en immobilier. Et il y a un élément que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des fois où je sentais comme un mur invisible, comme un mur de verre, et puis ça me tannait vraiment. Mhm. Puis, ce que j'ai remarqué justement avec l'hypnose et puis l'expertise que j'ai développée avec ça, c'est que tout ça, c'était moi qui vivais ça. Donc, tous D'accord. les blocages, toutes les patterns, les problématiques, là, donc Et c'est ça comment qui tu est t'es génial. intéressé à vraiment tout ce qui est l'hypnothérapie, le développement du mindset? Ça vient-tu d'un événement clé dans ta vie qui a fait en sorte que tu devais faire des changements? Ouais. Au tout départ, j'avais à peu près 15 ans quand j'ai eu vraiment le flash. Là, donc, ça Ah fait ouais. 26 ans maintenant, ça date. Donc, ça date, là, ça fait vraiment longtemps que je suis passionné par tout ça. Quand j'avais 15 ans, il y a un moment donné, je me suis réveillé après un cauchemar. Tu sais, puis OK. je me suis réveillé vraiment en sursaut. Je dis, comment ça que je suis en sueur? J'ai mon cœur qui bat à toute vitesse alors que j'étais tranquillement assis, enfin, tranquillement endormi sous la couette. Là. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je OK. vivais des choses puis que c'était comme pas cohérent. Donc là, à partir de OK. là, ça a comme vraiment piqué ma curiosité. J'ai commencé à lire des livres sur le développement personnel, sur l'inconscient, comment ça fonctionnait, puis tout ça, sur les rêves. Donc là, D'accord. c'est vraiment là que ça a été l'élément Fait que c'est déclencheur, on venu va de dire. ton cauchemar, c'est venu à Oui, 15 ans, ça t'a vraiment marqué. Comment ça ouais, tu étais entré dans cet univers-là? Et exact. comment que Ouais. tu pourrais peut-être être en contrôle de ça un petit peu plus. Exact, C'est exact, ça. ouais. Moi, je OK, voulais good. comprendre Fait comment que, est-ce que je pouvais maîtriser mes rêves. Donc, il fallait que je maîtrise mon inconscient déjà. Puis, il y a la vie qui a fait en sorte que j'ai un peu lâché ça, mais en 2011, quand je suis au OK. Québec, là, 2010 à peu près, c'est vraiment là que ça m'est revenu. OK. Quand on est dû pour quelque chose, Et, là, ça revient en masse. et toi, tu coaches quel genre de personnes en ce moment? Ici, dans le texte que tu m'as dit d'écrire, de te présenter, tu as coaché 600 personnes. En général, Mhm. c'est quoi ces gens-là? Est-ce que c'est des gens connus? C'est des gens qui ont des gros chiffres d'affaires ou c'est plus monsieur, madame, tout le monde?
Bah, j'ai commencé comme bien du monde. Là, j'ai commencé quand j'ai fait mon cours d'hypnose, là, monsieur, madame, tout le monde. Là, je voulais voir que ça marchait, je voulais voir les résultats. Donc là, j'ai guidé peut-être 300 personnes. J'ai commencé à avoir ma clientèle petit à petit. Puis, il y a un moment donné, peut-être il y a 2 ans, 3 ans, là, j'ai vraiment eu un déclic parce que j'ai vécu des blocages internes reliés avec l'entrepreneuriat. Puis moi, je suis fasciné par les entrepreneurs. Je les adore pour vrai. Je t'expliquerai un peu plus tard pourquoi je suis fasciné par eux. Donc, c'est vraiment les investisseurs immobiliers, les entrepreneurs, les travailleurs autonomes aussi, c'est ça, les travailleurs autonomes. C'est vraiment eux que je guide puis que j'aide vraiment. Tous les gens qui ont besoin d'une direction plus laser, donc ils ont quelque chose de vraiment qui doit. Ils ne peuvent pas manquer leur objectif ce mois-ci, sinon ils Non, n'ont pas un chèque de paye. Fait que je c'est pense que c'est ça. pour ça que tu avais vraiment cette clientèle-là qui avait vraiment besoin de toi, de cette foi intérieure qui Oui, devait vraiment exécuter. Donc, ouais. Parce que tu as coaché des investisseurs, tu as coaché beaucoup de gens vraiment, en immobilier. Est-ce que tu as vu des ouais. gens partir de rien puis maintenant sont rendus avec un empire quasiment? Bah, là j'ai un client actuellement, là, il est en train de progresser à une vitesse fulgurante. Là. Genre l'année OK. dernière, ces dernières années, il se tolait, il avait comme plein de résistance. Et puis, en Mhm. l'espace comme de 3 sessions, là, c'était vraiment rapide. Là, il y a un truc qui s'est fait en lui, il a comme déclenché, puis il y a comme des partenariats, il a des investissements qui viennent à lui, il arrive à trouver des lignes, des Des financements stratégies, des des tactiques pour le. stratégies. C'est OK. ça, exact. Et puis, comme dans son esprit, puis tu sais, il avait des croyances limitantes comme la majorité comme tout le monde finalement en a. Donc, le fait qu'on Ouais. ait travaillé ensemble, ça lui a défait, ça lui a complètement pulvérisé littéralement toutes ses croyances limitantes, puis toute sa résistance, toute sa peur de se planter, de se faire mentir, de se faire, tu sais, la peur des relations Mhm. toxiques, là, la peur de se faire avoir Ouais. encore. Bah, tout ça, c'est parti qui a fait en sorte qu'il n'y avait plus ça dans sa réalité. Et il a OK. rencontré plein de gens, puis ça, là, il est en train de croître D'accord. solide. Un instant, Alexandre. Le Oui, Zoom, il dit que ta connexion, ça fait peut-être 5 minutes, là, que c'est ta instable. connexion est vraiment instable. Je ne sais pas si c'est une façon pour toi d'être OK, peut-être plus proche de ton routeur ou quoi, là. je Parce check. que ça ralentit un peu OK. la diffusion. Allô? Je t'entends plus. Ça a bugué. Allô? OK, unmute. Attends. Je vais te unmute. OK, c'est bon? OK, je te... OK. Ça dit Bon. encore que c'est là, mais on va continuer quand même. OK? Ouais. C'est juste un petit peu plus long. Donc, c'est que tu as aidé quelqu'un qui a vraiment t'a libéré vraiment toutes ses peurs, ses pensées Mhm. limitantes, qui lui disaient, ah, tu ne peux pas faire l'investissement, tu ne peux pas faire des partenariats à haut niveau. Exact. C'est ça. Et Sinon, là, tu tu as vas te vu faire des avoir, tu vas te faire. progressions. Puis là, OK. c'est incroyable. Même lui, il Ouais. n'en revient pas là, de tout ce qu'il est en train de manifester. C'est incroyable. Et selon toi, tous ces challenges-là là, de la majorité des gens, d'où ça Mhm. vient, toutes ces vites-là qui leur empêchent d'aller faire ces partenariats, faire des, aller chercher des objectifs plus élevés que leur cycle de Mhm. régulier. C'est quoi la vitre, comme tu disais, Ben, là? ce que j'ai souvent remarqué chez mes clients, c'est que ça vient souvent de l'enfance. Ça vient souvent ça remonte loin là. Tu sais, ce qu'ils vivent actuellement là, c'est surtout des conséquences de ce qu'ils ont pu vivre. Tu sais, ça peut être aussi banal qu'une réflexion de sa mère ou de son père ou une façon de Mhm. fonctionner que son père avait ou tu sais, la peur de D'accord. perdre ou la peur de manquer d'argent, tout ça. Ben, veut pas, Mhm. c'est comme des programmations qui se transmettent, qui sont transmises. Surtout quand tu es enfant, là, tu godes tout ce que, tout ce que les parents qui sont comme l'autorité et puis tu considères ça comme vrai. Ouais. Donc, tu vis, veut pas, à Mhm. travers cette façon d'être là. OK.
Juste un instant, Alexandre, as-tu une fenêtre ouverte? Parce que ça bloque beaucoup. As-tu une fenêtre ouverte de Google Chrome, Facebook? As-tu Facebook ouvert? Je l'ai fermé? Ouais. Ouais, je l'ai tout Tu l'as fermé. fermé? Tu as tout fermé? Ouais, 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 parce que moi, je regarde sur le cellulaire, puis on est vraiment lent. J'essaie juste de trouver une façon. On est trop rapide par rapport. Ouais. Donc, tu as fermé? Ouais, j'ai tout fermé. OK. Ça devrait aller mieux, là. Donc, Cool. ça vient souvent de l'enfance, selon toi? Ouais, ce que Et j'ai remarqué. des gens autour. Oui, ça, c'est le pattern que tu obtiens souvent à l'enfance des blessures ou à l'enfance ou peut-être un parent il a dit investis pas dans ça, c'est dangereux la bourse, investis pas ou dans un oncle ou quoi. c'est un oncle. OK. Et ces challenges-là, est-ce que les gens ils vont être capables de trouver la solution un jour où il faut vraiment rencontrer une personne comme toi, par exemple? Ben, c'est comme tout, hein. C'est chacun sa spécialité, chacun son expertise. Si tu veux, si tu as un problème de cœur, là, tu ne vas pas forcément voir ton mécanicien qui a déjà lu un livre ou qui a déjà vu sur YouTube comment faire une opération à cœur ouvert. Tu comprends? Exact. Donc, il faut vraiment rencontrer les experts qui sont passionnés par ça, qui ont vraiment un background, puis qui ont des témoignages et puis qui ont du monde derrière. C'est des clients qui sont ultra satisfaits, puis qui disent, OK, ben, va voir cette personne-là parce que cette personne-là va vraiment être capable de t'amener ailleurs. Là. OK. Aujourd'hui, on veut discuter un petit peu plus de la visualisation. La définition de la visualisation, c'est quoi pour toi afin qu'on puisse comme mieux vulgariser aux gens qui ne connaissent pas ça? Parce qu'il y en a qui disent c'est quoi la visualisation? C'est que tu le regardes tous les jours et tu espères que ça fonctionne. C'est quoi vraiment la visualisation? C'est souvent ça qu'on voit, la pensée magique, là, de dire, OK, tu vas dans ton canapé, tu visualises, tu ressens bien que tu es capable et tout ça d'atteindre ton objectif. À la lampe magique, là. Comment ça que le milliard de dollars, il n'est pas là parce que je l'ai visualisé pendant 5 minutes, là, ça ne marche pas, là. C'est souvent ça qui véhicule. Puis, je suis passé par cette trap aussi, là, cette erreur. Et puis, en fait, c'est qu'il y a plusieurs points. Puis moi, j'ai vraiment identifié 3 points clés, 3 éléments majeurs qui font en sorte que la visualisation fonctionne. Donc, la visualisation, en gros, c'est juste bien identifier ton focus. Pour moi, c'est ça le premier point, là, c'est le focus. Qu'est-ce que c'est le focus? Ça, c'est identifier ton big why et ton but. Pourquoi est-ce que tu veux atteindre ton but? C'est quoi qui est important pour toi? Ça, c'est comme ton moteur. C'est ça qui te permet d'avancer vers l'atteinte de ton objectif finalement le plus ultime. Ça peut être d'atteindre un chiffre d'affaires d'avoir un parc immobilier de 10 millions de dollars. Ça peut être d'avoir une shape de Dieu pour faire une compétition de fitness. Ça peut être trouver ton âme sœur. Ça peut être tout simplement prendre soin de ta famille. Peu importe le big why de chacun, c'est parfait, là, mais c'est vraiment important de l'identifier, ce truc-là. Donc ça, c'est le truc. Puis, pour faciliter ça, c'est le deuxième point, c'est la transformation. Pourquoi la transformation? C'est que pour atteindre ça, ça nous incite à sortir de notre zone de confort. Parce que si notre but, il est vraiment loin, forcément, si on ne l'a pas encore atteint, il est comme hors de notre zone de confort. Sinon, on l'aurait déjà. C'est ça, tu comprends? Donc, c'est comme si on avait notre but, notre zone de confort. C'est ce que l'on vit au quotidien. On est habitué, on est vraiment chill avec ça, tu sais. On se brosse les dents, hop, on est vraiment relax avec ça. On a notre voiture, on est bien. Mais si notre but, là, c'est d'avoir 10 millions en actifs immobiliers, on ne l'a jamais fait. Pour les gens qui ne l'ont jamais fait, tu ne l'as jamais fait. Donc, tu n'as pas le choix que de faire des actions dans la réalité qui t'incitent à sortir de ta zone de confort. Puis, c'est ça le danger de la visualisation. OK, je vais faire ça, puis ça va venir tout seul. Non, il faut que tu te défasses de toutes les résistances internes qui t'appellent. Puis, les résistances externes aussi, c'est comme ton environnement qui te dit « Ah, tu n'es pas capable, ce n'est pas possible, ça va être difficile, c'est long, c'est dangereux, tu vas te planter. » Tout ça, là, c'est pour notre bien, c'est pour nous protéger, mais c'est comme notre zone de confort. Ça nous retient là-dedans. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut passer par une phase de transition, de transformation, donc de libération de tout ce qui nous dérange intérieurement et puis extérieurement. Puis, d'accord. Ça c'est le deuxième mot. Puis le troisième mot qui est vraiment important puis majeur, là, c'est le mindset. Puis quand je dis le mindset, là, c'est
persévérance et la constance dans les actions à atteindre dans Les la réalité. habitudes. Donc, OK. les habitudes. Puis D'accord. pour pouvoir faire ça, là, tu as comme la routine quotidienne qui est vraiment importante. Pour pouvoir maintenir ta routine quotidienne, ben, je pourrais te partager la mienne tantôt. Je pense que tu en as une aussi qui est assez, assez similaire, assez solide, fraîche. Ouais. Ouais, donc, la routine, c'est vraiment de créer comme une fondation d'état d'esprit positif et d'énergie Ouais. assez élevée parce que ce n'est pas juste mental, c'est aussi physique, énergétique, puis relationnel. Ça, c'est vraiment important de faire ça. Donc, ça, Ouais, c'est je vraiment les comprends. 3 clés. C'est focus pour ton objectif, ton big why. 2, c'est la transformation. Donc, défaire tout ce qui t'empêche d'avoir pourquoi tu n'as pas encore atteint ton objectif. Donc, défaire toutes tes résistances internes pour passer à l'action plus facilement, plus librement. Et le 3, c'est le mindset, donc maintenir la constance dans les actions à faire au quotidien. OK. OK, d'accord. Donc, les habitudes et tout qu'il faut vraiment toucher à tous les jours, il faut vraiment le visualiser et de mettre en action. C'est quoi qui est le plus dur pour les gens? C'est où tu vois qu'il y a des accrochages dans la visualisation? Est-ce que c'est de vraiment les mettre, de rêver à qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire ou ça va être vraiment de l'exécuter selon toi? Est-ce que les gens sont en panne d'imagination ou c'est pas, tout le monde est différent? Ben, il y a 2 choses. Déjà, juste avant de répondre à ta question, là, restez avec nous parce que je vais vous faire vivre une expérience extrasensorielle, ultrasensorielle. Dans OK, quelques good. instants, ça va être capoté, là. Je le fais avec mon groupe du matin. Là, ça fait 1 mois et demi qu'on fait des routines justement le matin pendant une vingtaine de minutes de la visualisation, mais next level. Là, puis on est toujours entre 15 et 20 personnes tous les matins. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Puis c'est un exercice que j'ai fait puis que je vais vous faire faire dans quelques instants. Donc, Wow! On va rester pour revenir, là pour ouais, faire ton exercice tantôt. ça va être vraiment cool. Ouais. Ouais, ouais. Pour en revenir justement à tes questions, pour visualiser, il y a comme 2 choses. Visualiser, c'est relativement facile de visualiser, sauf quand tu es limité par tes peurs puis tes doutes. OK? Non, je ne peux pas visualiser d'avoir 10 millions d'actifs immobiliers. C'est pour qui ils vont me prendre tout ça. Donc, non, je vais rester juste à 1 million en immobilier. Ça, c'est plus raisonnable, tu comprends? Donc, déjà, Le mot mentalement, raisonnable, les gens ont tendance à… donc, le mot raisonnable, ça peut être une illusion aussi. Parce que qu'est-ce qui est C'est ça, raisonnable, exact. ça ne veut pas dire que c'est C'est une raisonnable. limitation. C'est une limitation. OK. C'est raisonnable par rapport à qui, par rapport à quoi, et puis pourquoi c'est raisonnable. Tu comprends? Donc, si tu sais, le fait de dire, ah ben, je vais miser plus 1 million parce que c'est plus confortable, ouais, mais peut-être parce que tu vas être plus accepté socialement par les autres ou parce que tu doutes de toi. Donc, pourquoi tu doutes de toi? Ben, c'est les résistances internes. Ça revient toujours à la même chose. Toujours, toujours. Donc, défais ça OK. pour dire, hey, 10 millions, je m'enligne pour ça, c'est facile. Moi, j'ai un ami, là, Michel Mann, lui, son objectif, c'est d'avoir 1 milliard en actifs immobiliers commercial. Je pense que c'est dans les OK. 5 prochaines Wow. années. Tu sais. Puis pour lui, maintenant, c'est comme 1 million, c'est je te fais ça dans le mois, là, c'est facile. Mais pour lui, 1 milliard, c'est comme il s'enligne pour ça, pour vrai. Là. Donc ça, c'est Wow. qu'il a sauté toutes ses croyances limitantes. Même, il en a encore forcément, on en a tous, là, mais des croyances qu'il a fait sauter, puis qui l'amènent plus facilement à réaliser des actions dans la réalité. Puis ça, c'est le deuxième point qui empêche les gens d'atteindre leur but, c'est de passer à l'action. Donc, ils ont souvent des excuses. « Ah ben non, je ne peux pas faire ça ce soir, je ne peux pas faire ça aujourd'hui. » De passer à l'action parce qu'ils procrastinent, parce qu'ils ont peur de passer à l'action. Ils ont souvent peur non seulement de l'échec, mais ils ont peur de la réussite aussi. Ils ont peur de réussir. Donc, ils procrastinent à passer à l'action. Donc, OK. Donc, souvent, visualiser, ils se limitent par c'est la eux-mêmes. L'action. procrastination qui empêche vraiment le tout. Ouais. C'est ça. Puis la procrastination, pourquoi tu procrastines? Parce que soit ton objectif n'est pas suffisamment clair, soit tu as des résistances internes que tu as besoin de défaire pour agir plus facilement après. OK. Et C'est c'est vraiment quoi ça. les outils que les gens ils doivent avoir pour vraiment réussir la visualisation? Est-ce qu'il faut vraiment juste engager un coach ou il faut faire ça seul? C'est quoi les outils que tu donnes, que les gens ont en main pour vraiment réaliser leur but plus rapidement?
Mhm. Bah, pour là, il y a encore plein de choses possibles. Un, vous OK. pouvez rentrer dans mon programme, non pas dans mon programme, mais dans mon groupe, et puis on va le faire régulièrement. Ouais. Euh, vous pouvez viser, ça c'est mon groupe Dragon Libre au pluriel, les entrepreneurs puissants. Vous pouvez aller là. Vous pouvez aller faire de la visualisation, donc soit écouter des audios, soit écrire vos buts. Ça, c'est vraiment important aussi. C'est quoi vos buts les plus importants? Les répéter, parce que c'est en répétant, en écrivant vos buts, bah, ça s'engramme, ça s'intègre progressivement Est-ce qu'il dans faut votre l'écrire tous les système. jours, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par année? C'est quoi le… Bah, si tu veux développer un corps de rêve, est-ce que tu vas tous les jours au gym? Est-ce que tu vas une fois par semaine? Est-ce que tu vas une fois par mois? Je pense que Ouais. c'est exactement la même chose. Donc, ça dépend de ton craquage ou de ton Mhm. engagement à OK. vouloir atteindre ton objectif. Donc, ça, c'est la décision. Ça, c'est souvent ça qui empêche les gens d'atteindre leurs Est-ce que objectifs, tu c'est qu'ils connais n'ont pas des gens décidé qui… Est-ce que tu connais des gens qui visualisent leur but à chaque heure? à chaque heure. Ben, moi. Donc, inconsciemment, là, ça roule en automatique. C'est que, tu sais, c'est comme une habitude. C'est comme une habitude, OK. finalement. Plus tu le fais, plus ça vient tout seul en automatique. Puis, Ouais. je suis comme je suis plus capable de penser OK. pas penser à autre chose que mes buts, mais plus capable de penser négativement ou OK. d'avoir des doutes. D'accord. Non, Ou parce que même moi, toi, là, je même toi, c'est suis pareil, là, des, tu dois être je en suis des permanence. Là. gens qui me disent, c'est quoi, si tu veux réaliser vraiment des choses puis l'atteindre, aide des peut-être 2 à 3 gros goals chaque Mhm. année, mais juste mets-les partout. OK, Exact, imprime-les, mets-les à ta exact. voiture. Quand tu te brosses les dents, à ton, Mhm. tu sais, là que tu regardes ton horloge, tu sais, Ouais, c'est ça. ton Check, background. C'est check. comme partout, là. Ouais, Tu sais, mon cellulaire, là, tu sais, je l'ai ouais, mis là dans mon fond d'extérieur. Ça c'est mon vision board. Là. exactement. Puis mon vision board, dès que je l'ai, là, je vois tout de suite. Donc forcément, ça me rappelle. Même si je ne prends pas le temps de regarder toutes les images et tout ça, le fait que je le Inconsciemment. vois, inconsciemment, tu sais, il roule tout le temps en automatique. Là. Il roule en automatique. Puis ce qui est hallucinant, c'est qu'il y a plein d'opportunités qui sont en train de se faire. Par exemple, toi, ce soir, tu étais rentré en contact avec moi parce que j'ai fait des actions, puis une action après l'autre. J'ai été sur le web, tu sais, je fais des posts et puis tu sais, je pose des résultats, tout ça. Je dis, OK, tu vois, ça m'allume. OK, viens avec moi. Puis, tu sais, veux pas, en gros, la visualisation, c'est maintenir le focus, maintenir le mindset et puis le faire régulièrement. Ouais, Et après, la exactement. magie, elle n'est pas instantanée. Là. C'est au quotidien. Là. Bah, pour ça, c'est quand ton big Ouais, why est vraiment fort, tes habitudes au quotidien, tu mets toute ta vie en cohérence pour faire en sorte que tu puisses l'atteindre plus facilement. fantastique. C'est vraiment ça, la Moi, la visualisation. visualisation, c'est un des outils que, inconsciemment, je réalise, parce que moi, je suis une personne d'intensité. Puis Mhm. inconsciemment, je réalisais souvent mes choses sans savoir que c'était la visualisation. Comme moi, Mhm. à 20 ans, j'ai décidé, tu sais quoi, j'arrête la restauration parce que je me voyais, tu sais le terme, je me voyais pas Mhm. travailler à 30 ans, servir des gens. Je voulais avoir une famille, puis avoir une business, puis pouvoir me faire servir. Ça, c'était ma visualisation, que Mhm. je ne me voyais plus être la personne dans 10 ans. Fait que je pense que Mhm. qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Si tu ne dois pas le faire dans 10 ans, bouge. Tu n'es pas un arbre. C'est ça. Selon moi, il C'est faut ça. toujours comme travailler ta direction. La visualisation, c'est comme un GPS. Il faut vraiment le mettre, la Exact. direction. Quand tu veux y aller, il faut mettre une date. Puis après ça, Mhm. mais ça se réalise. On dirait que la vie conspire pour qu'on le fasse. On met le signal dans le cerveau, puis toutes les choses dans le cerveau euh, nous amènent des directions vers qu'est-ce qu'on veut. Toutes les choses, hey, ça serait fun Exact. de le faire, ça. Moi, Tellement. l'hiver passé, je me suis dit, tu sais quoi, ce serait fun que je m'achète un gros terrain puis je pars un projet. Et boum, un Mhm. mois plus tard, j'ai fait une offre d'achat, ça a accepté. Je viens de signer aujourd'hui 4 millions de pieds carrés un terrain. Wow. Puis, Félicitations. merci. Mais tout Mhm. ça, c'est parce que j'étais dans un chalet, tout relax, mais j'étais Mhm. relax. J'étais dans un mode hors de ma zone. Fait que j'étais déjà hors de mon Exact. cycle. Puis j'ai pensé à ça, puis sans dire que tu sais, je visualise ça, mais tu sais quoi, j'étais tellement dans un mode zen, puis tout, au chalet, puis finalement, ben, qu'est-ce que je voulais se concrétise. Mhm. C'est juste, il faut être zen. Il
faut être quand même C'est ça. bien posé. Je pense pour ça que C'est ça. c'est bon de le faire le matin, c'est ça? Exact. Le matin, puis le soir, au moment de te coucher aussi. Tu peux revoir ça. Moi, ce que j'ai, je suis pas mal crinqué, je pense un peu comme toi, là. Puis j'ai créé un exercice qui s'appelle des enregistrements audio binaural. Les binaural, là, c'est comme des affirmations positives, mais décalées chaque oreille, là. Donc, Ouais. qui fait en sorte que le cerveau, le mental décroche Ouais. complètement, puis les affirmations positives, ça se Ouais. programme directement là-dedans. C'est quand tu t'endors là-dessus, quand tu te réveilles avec ça, tu n'as comme pas le choix que de faire en sorte que ça roule en automatique tout seul. Donc, Ouais. Donc, puis tu le tu mets en disais très mode bien, Theta mode, là, c'est ça exact, qu'on ouais, dit. ben, ouais, OK. c'est ça, en 432 Hz aussi, là, en tout cas, il y a comme plein d'autres Ouais. choses, on en avait parlé à un moment donné, là. Mais c'est ça, faire en sorte Ouais. que ça s'enregistre inconsciemment dans mon système pour faire en sorte que je puisse atteindre les buts beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. OK, d'accord. Donc, Mhm. ça, c'est vraiment rentrer dans ta subconscience. Ouais, Puis après ça, pour que tes actions le lendemain, euh, tu sais, ça rentre dans ton ADN carrément, là. C'est comme ben, complètement, c'est de la c'est de la reprogrammation. neuroprogrammation, là. Exact. Exact, ouais, mais à un autre niveau, là, c'est vraiment très, très deep, là, très, très profond, hein. C'est pour Good. ça que c'est important Fait que, de bien identifier ce que tu veux parce que ça marche. Donc, tu sais, quand les gens ils disent « Oh, je ne suis pas capable, oh, je suis un bon rien, blablabla », ben, c'est mhm. sûr que c'est ça qu'ils vont vivre parce que c'est ça qu'ils se disent, c'est ça qui projettent, qu'ils émanent, là, qui diffusent tout le temps, là. Donc, quand tu as quelqu'un qui a plein d'énergie, il dit « Oh ouais, lui, il dégage », mais parce qu'en lui, il est comme vraiment bien zen, là. Tu comprends? C'est vraiment important. Oui. Donc, ici, on est toujours dans le mode alpha, qui est le mode Ouais. normal. Puis, on est en mode navigation. Je veux dire, on est en mode production et non en mode navigation, là. Tu sais, on est toujours Mhm. dans la production, on court, on court, on court. On n'a pas le temps de prendre le temps de, tu sais quoi, on met Non. la boussole, puis on y va en mode navigation, on pointe. Et je pense que c'est ça la Mhm. visualisation, c'est C'est de ça. pointer vraiment là, puis de y aller directement. OK, je Exact. visualise que, tu sais quoi, je suis sur un bateau, je devrais arriver là dans 1 heure. Ben, c'est la même chose. Ah, je devrais arriver là dans 1 an, mon objectif. Mhm. Fait que c'est de C'est ça. vraiment prendre, ce muscle-là mental et de passer à l'action. Fait que, Mhm. on, Puis tout on ce qui est va. pour pouvoir t'amener justement à atteindre un certain but, puis même ça, de dire, OK, ben, je vais faire ça dans 1 an, par exemple, ben, tu vois, toi, 1 mois et demi, 1 mois après, là, tu as été capable de faire ton offre d'achat. Donc, OK. tu sais, tu peux te mettre un but, mais plus tu te crées des buts, puis paradoxalement, c'est plus tu es attaché à ça, puis plus tu crées de la résistance et du stress et de la pression, puis moins ça marche. C'est vraiment, vraiment paradoxal. Good. Puis pour les gens Idéalement, qui c'est veulent, d'être libre de ça. il y a beaucoup de gens qui disent, tu sais quoi, j'aimerais ça être libre financièrement. OK? C'est Mhm. souvent ça le terme le plus populaire, je veux être libre financièrement. C'est quoi les meilleurs outils et c'est quoi l'exercice que tu donnes aux gens pour qu'ils deviennent libres financièrement? Mhm. Ben, quand les gens viennent me voir avec cette question-là, je leur pose la question, Oui. OK, comment est-ce que tu te sentirais si tu étais libre financièrement? Ce serait quoi le feeling par rapport à Ça a ça? l'air quoi ta journée, ou ça a l'air de OK, quoi ta journée en tant que libre financièrement? exact, C'est quoi que tu as autour c'est de ça, toi, par exemple? OK. exact. C'est juste à amener les gens à un état de conscience, parce que c'est juste ça, là, peu importe ce que l'on vit dans la réalité, c'est toujours pour répéter des feelings. C'est donc libre financièrement, qu'est-ce que ça t'amènera d'être libre financièrement? Qu'est-ce que tu ressentiras? Qu'est-ce que ça te permettra d'être et tout ça? Donc, j'amène les gens à vraiment connecter avec ce feeling-là, puis après dire, OK, ben, là, si tu étais libre financièrement, ben, qu'est-ce que tu ferais de différent par rapport à ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui Mhm. serait, qu'est-ce que ça permettrait d'être et tout ça. Donc, c'est juste comme si je mettais un hameçon, un hameçon dans l'inconscient de la personne. Puis après, tout Oui. le système nerveux autonome, il y en a qui l'appellent l'inconscient, comme tu dis, Oui. toutes les décisions vont s'enligner pour faire ça. Donc, si on est stressé par rapport à un projet immobilier, ouf, pas sûr, OK, il est à l'encontre de ce que je veux faire. OK, ben, un autre projet immobilier, un autre partenariat où je me sens beaucoup mieux. C'est ça ton adresse GPS. En gros, ton GPS, là, c'est là où c'est là que tu programmes. Puis tout le cheminement pour y arriver, c'est la direction, c'est le chemin. Puis le chemin, là, c'est en fonction de
tes intuitions, tes partenariats, tes rencontres, tes OK, lectures, tout ça. C'est vraiment ça. OK, good. Donc, C'est déjà un feeling. il faut vraiment créer le feeling, ressentir cette vision-là, fermer les yeux puis embarquer vraiment. Hey, je suis où en ce moment? C'est quoi je fais? C'est qui sont autour de moi? C'est dans ces genres de questions-là, j'imagine. Donc, Exact, c'est ça. C'est quoi? moi, Qu'est-ce qui doit changer en toi? Qu'est-ce que tu dois vivre pour atteindre ton but? Ça va être quoi ton environnement quand tu l'auras atteint? Ouais. Et à partir de là, qu'est-ce que tu dois changer dans ta réalité présente pour que ta réalité projetée ou visualisée là, se matérialise? Donc après, tu sais, ça ne se fait pas en un claquement de doigts non plus, mais ça prend du temps. Mais le fait que tu aies ton image claire, mentale, émotionnelle, physique, auditive et tout ça, quand c'est vraiment clair, ben, tout amène vraiment. Moi, qu'est-ce que j'aime? Une question là, que j'adore dans la visualisation que j'ai déjà entendue, c'est ça a l'air de quoi? Imagine tu as une baguette magique, là, puis ça a l'air de quoi ta journée parfaite? Exact. Quand tu te réveilles. Puis, exact. Moi, je pense que ça c'est une question qui va me chercher. Et, tu sais quoi, là, je commence à écrire. Tu sais, des fois, on écrit nos objectifs, mais tu sais quoi, après quelques mois, on dirait que ça ne reflète plus. Puis là, ça t'arrive-tu que tu changes tes objectifs quand même? Ben oui. On évolue. Ben oui, hein? C'est à un moment donné où quand on écrit nos objectifs, on les écrit à partir d'un certain état d'esprit ou d'une certaine situation de vie, tout ça. Mais quand tu écris tes buts, ben, ça se pourrait justement que tu dois faire des changements dans ta vie présente, réelle, actuelle, là, pour ton but, parce que sinon tu vivras déjà, tu comprends? Donc après, tu es obligé de le réajuster. Puis ça peut être des buts intermédiaires également. Fantastique. Pour les gens qui ne savent pas pourquoi je mets une chemise hawaïenne, c'est parce que je veux visualiser que je vais travailler de Bahamas, de Hawaï. C'est toujours pour ça que j'ai souvent des chemises tropicales. Là. Donc, je m'imagine déjà qu'en arrière… du soleil. Ouais, il y a du soleil et tout. Donc, vous allez voir cette vidéo-là dans 1 an. Je vais peut-être être dans le sud. Je fais de la visualisation. Donc, on la tournera des Bahamas l'année prochaine. Ouais, le but de Zen Academy, c'est de pouvoir amener justement des gens, sûrement dans les retraites, pour justement se connecter et voir comment on peut amener, libérer la puissance des gens. Justement, la visualisation, c'est une chose, je pense que Walt Disney, il y avait une vision. Il y avait une vision, il savait exactement qu'est-ce qu'il voulait faire. C'est un très bon exemple là, de vision. Puis, il n'a pas lâché son bout du bâton. Là. Il fallait qu'il trouve son investisseur qui va aller lui passer de l'argent pour bâtir son gros parc. Hein. Donc, vraiment. Ouais, je pense que sans la vision d'imaginaire, qui a beaucoup, là, il est créatif. Sans cette créativité, ce muscle qu'on a, souvent quand on est enfant, là, je pense que quand on est jeune, on est plus créatif. On veut ci, on veut faire ci, il n'y a rien qui nous arrête. Pourquoi on s'arrête plus qu'on est vieux? Plus qu'on avance, sais-tu pourquoi? Parce qu'on se fait dire qu'il faut arrêter de rêver en couleur. Ouais. C'est pas possible, c'est difficile. Il n'y a personne dans la famille qui a fait ça. Donc pour toi, pourquoi est-ce que toi tu ferais ça? C'est dangereux. Okay. Tout ça, c'est comme des croyances. Là. Puis ça nous éteint, dire OK, ben on va faire quoi? On va devenir ingénieur, on va devenir avocat, on va devenir cuisinier. C'est pas pour dénigrer tout ça. Au contraire, là, il y en a qui sont passionnés par ça. Là. Ils veulent faire ça depuis tout petit. Mais c'est juste que moi, si je peux prendre mon exemple, moi, quand j'étais plus jeune, là, je voulais être pompier après policier parce que j'avais comme déjà dans l'idée d'aider les gens. Je ne sais pas pourquoi j'avais le goût de faire ça. Puis finalement, comme mon grand-père était dans le bâtiment, je dis OK, ben, je vais suivre la lignée paternelle et puis je vais être dans le bâtiment aussi, puis je vais être ingénieur. Mais honnêtement, là, ça ne m'a jamais allumé d'être ingénieur.
sais, j'ai suivi mon cours, j'ai été chargé de projet, j'ai fait des gros projets à plusieurs millions en mécanique du bâtiment, mais ça ne m'a jamais allumé. Puis, tu vois, je suis en train de revenir à ma… Je ne suis pas policier ni, ni pompier, c'est juste que j'éteins des feux. Mais Donc, il faut ressentir que j'aide c'est les un gens quand même. playground. C'est toujours comme une récréation. Tu sais, quand on avait juste Tellement. 15 minutes, quand on avait juste 15 minutes à l'école, là, puis qu'on joue, là, je pense que c'est ça, notre vie idéale, c'est qu'on sent toujours qu'on est en Exact. train de jouer et que le temps passe vite. Tu sais, je fais des entrevues avec les gens, c'est 1 heure, mais on dirait que ça dure juste 10 Ça va minutes vite. pour moi. C'est C'est tellement, ça vrai, va ça va trop vite. super vite, là. On oublie la notion du temps quand on est vraiment en train de faire qu'est-ce qu'on aime. Exact. On est dans un autre état de conscience complètement. On est dans le flow. Ouais. On est vraiment Ouais. dans le flow. Je ne sais pas si tu as fait des arts martiaux, là. Moi, j'ai pratiqué les arts martiaux pendant quasiment 2 décennies. Puis à un moment donné, j'étais Ouais. rendu à un niveau où j'étais comme dans le flow, tu sais, j'étais comme, tu sais, je Ouais. m'amusais Les là, j'étais mouvements capable de sans ligne tout percevoir les seul. mouvements avant qu'ils sortent. Exact, Ouais. exact, ouais. Donc, quand tu es dans ton élément, là, tu ne vois pas le temps passer, hein. Je dis, ah, déjà 3 minutes de combat, j'ai l'impression qu'on vient juste de rentrer sur le ring, tu sais, sur Mhm. le tatami, là, il y a comme, tu sais, on est dans un autre monde complètement hein, quand on s'amuse. Moi, j'ai une question vraiment, peut-être que pour moi, j'accepte les choses, mais Mhm. pour certains, les gens ne l'acceptent pas. Quand, par exemple, toi, tu as ton vision board, Ouais. imagine que tu réussis juste 60 OK? Puis il y a Mhm. les autres 40 qui ne fonctionnent pas. Comment on doit dealer avec les choses qu'on n'a pas réussi? Ben, tant qu'on est encore vivant, pour moi, il y a possibilité de les réaliser. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, Oui, là, c'est que est-ce que ça m'allume vraiment de les atteindre? Parce que quand j'ai créé mon oui, vision board, est-ce que oui. l'année dernière, par exemple, ou il y a 6 mois, ou le mois dernier, est-ce qu'il Mhm. m'allume encore suffisamment pour que ça me drive et que je veuille le réaliser? Ou est-ce qu'il y en a d'autres Oui. qui ont apparu parce que finalement, moi aussi, j'ai changé. Tu sais, je me suis défaite de croyances, je me suis défaite de conditionnement, de pression sociale. Tu sais, maintenant que je suis plus Mhm. libre, est-ce que c'est vraiment ça que je veux atteindre ou pas? OK. Tu comprends? Qu'est-ce que je veux en venir, Ça c'est serait est-ce que juste. c'est correct de ne pas réussir tous ses buts? Puis est-ce qu'il faut se sentir mal ou se féliciter comme quoi que c'est mieux atteindre 50 de leur but que 0 de rien, de aucune visualisation? Ben, je pense que dans tout, là, il faut avoir du plaisir là-dedans. Exact. Faut avoir du plaisir, faut être content de ce qu'on a fait, puis juste réajuster, comme je te disais, Ouais. est-ce qu'on a vraiment le goût de les réaliser ou pas? Est-ce que c'était vraiment important? Puis c'est ça. Puis si on ne l'a pas réalisé, OK, est-ce que je me sens mal parce que j'ai vraiment le goût de le réaliser? OK, ben, je vais faire en sorte de faire les actions pour que je puisse le OK. faire. Ou je ne l'ai pas réalisé parce que finalement, ben, ça me tentait moyennement de faire ça. OK. Puis tu passes à autre chose, puis tu mets une autre image à la place, puis c'est correct. Il Ou, n'y a vraiment pas ou, de pression, ça va du plaisir. ou on le met pour l'autre année. Et Aussi, si on dit exact. que, tu sais quoi, je voulais acheter un immeuble à revenu, finalement, ce n'est pas arrivé, j'ai acheté d'autres choses. Mhm. Mais c'est comme moi, je voulais acheter, par exemple, un immeuble à revenu, euh, plus de multiplex, mais finalement, je suis tombé sur ce projet. C'est ça. C'était comme tout fonctionnait, financement. Ouais. Je pensais que ça allait Mais, dur. Tout fonctionnait. J'ai réussi à trouver une partenaire qui est ma soeur. mhm. J'ai des contracteurs qui veulent vraiment embarquer. On dirait que tout, le flow est là. Mhm. Mais qu'est-ce que je voulais faire vraiment dans le neuf? Le flow ne marchait pas. Mais Mhm. bon, Mais on dirait que ça peut ton être plus projet, tard. c'est ça. En gros, c'est que ton projet, là, il est là pareil. Là, le fait que tu aies acheté Oui, des terrains, que tu fasses des oui, flips et puis que tu revendes ça, c'est peut-être ça justement qui va t'amener à atteindre ton objectif d'acheter du ouais, plus multilogement, gros. mais Exact. vraiment beau plus gros. Donc, au Comme contraire, Steve Jobs, il dit, il faut c'est une connect étape. the dots from the Exact. past. Oui, Exact. Il faut toujours avoir confiance au processus parce que quand oui. tu es dans le flow, c'est la vie, la réalité, je ne sais pas comment que ça fonctionne tout ça, mais ça t'amène toujours à réaliser tes buts tout le temps. Oui. Ou Je ça pense que amène la toujours à vie, réaliser ce qui t'habite toi. oui. Je pense qu'il faut croire, il faut faire confiance à notre propre nature. Exact. La vie est quand même, je pense que la nature est faite, tu sais, comme les arbres, c'est tout beau, c'est parfait. Ils ont comme un cycle Mhm. naturel, puis je pense qu'il faut juste écouter notre cycle naturel. Je pense que les êtres humains,
on n'est pas fait parfait, mais la nature en tant que telle, je pense qu'elle est faite. On dirait qu'elle est bien wired, tu sais, elle est bien programmée. Là, tu sais, faut vraiment faire confiance aux choses et pas prendre les choses trop pression, là, trop de Non, prendre les moi, je choses nous trop considère personnelles quand parfait. ça fonctionne pas. Ouais. Moi, je considère qu'on est tous parfaits. On est tous Ouais. des êtres extraordinaires. Ouais. Mm. Non, c'est sûr. C'est juste, Il c'est une faut faire évolution. confiance. Oui, ouais. Confiance, non seulement dans la réalité, mais confiance en soi aussi. Oui. Puis, c'est ça, à libérer puis à défaire tout ce qui nous habite, tout ce qui nos croyances limitantes, nos peurs, nos doutes. Tout ça, là, c'est ça qui freine. C'est comme si on était une Ferrari, Fait puis qu'en que même toi, temps, tu on dis qu'on appuyait est sur le parfait, frein. mais c'est les attitudes qui ne sont pas parfaites. C'est ce qui Donc, nous habite, là, qui ont besoin d'être libérés. exact. C'est vraiment ça. OK. Ouais. Donc, Tout le temps, tout il ne nous parfait. On reste pas vit beaucoup de toujours. temps. Je Ouais. voulais enchaîner avec qu'est-ce qu'on attend le plus, c'est l'exercice guidé qui Ouais. va permettre aux gens d'aller chercher la puissance intérieure d'eux, de Exact. réaliser leurs objectifs, commencer des actions, des habitudes, puis de donner un avant-goût à ta communauté, ton groupe, à tes one-on-one que les gens pourront aller avec toi pour Ben vraiment oui, libérer, leur personnaliser ça, puissance. Là. Ouais. leur puissance intérieure. Donc, Mhm. peux-tu commencer ta session? Ouais, c'est vraiment simple. Je vais demander aux gens d'identifier, justement, on a parlé depuis tout à l'heure, notre version de nous ayant réalisé notre but ultime, notre big why ou notre but. Donc, juste de prendre quelques instants pour s'imaginer que c'est le verbaliser ou le visualiser en tout cas. Ça marche. C'est un exercice qui s'appelle le génie, la futurisation par exemple. Puis en futurisation, on utilise souvent ça en hypnose et puis en PNL. Puis je vais vous le guider. Ça va durer une dizaine de minutes peut-être, mais ça va être suffisamment puissant pour avoir des révélations. Donc, OK. ce que je vais vous demander, c'est de vous enlever vos lunettes, installez-vous confortablement dans un fauteuil, OK. dans votre fauteuil. Assurez-vous de n'avoir pas de notification, de ne pas être dérangé par votre environnement durant ces 10 prochaines minutes, simplement. Puis, de vous laisser guider, bercer par ma douce voix. Puis, on va juste fermer les yeux et prendre une profonde inspiration. Puis, évacuer tout le stress, toutes les tensions, tout le brouhaha mental que l'on a pu vivre, expérimenter ces derniers jours et ces dernières semaines, hein, cette pression externe. Puis, on respire tout simplement, on laisse rentrer le calme, la sérénité, la confiance. Puis, on laisse rentrer tout ça. Puis, on laisse rentrer dans le corps, dans le ventre, dans les poumons, dans les jambes. Puis on évacue tout le stress. C'est comme si ça nous aidait à relâcher les épaules, relâcher la langue, les muscles du front, le dos, les jambes, comme si on relâchait complètement tout notre corps. Puis on prend une profonde inspiration, puis on rentre profondément en transe et on relaxe, on se détend. Puis pour ceux qui ne le savent pas, notre conscience qui a toujours été présente en nous depuis qu'on est tout petit, cette partie de nous descend dans le fond des pieds. Notre conscience descend dans le fond des pieds, dans les orteils, dans les talons, dans les chevilles, dans les jambes. Simplement à remarquer ce qui se passe quand notre conscience descend dans le fond des pieds puis dans les jambes, dans les cuisses, dans les hanches. Comme si ça nous permettait justement d'être plus ancré, plus pleinement présent. Comme si notre inconscient, notre essence, notre inconscience, c'est ça. Comme si ça prenait de plus en plus de place au niveau des poumons, des intestins, de tous les organes à l'intérieur du corps, du cœur. Comme si notre puissance, notre intuition habitait pleinement chacun des os du corps, chaque goutte de sang, chaque système nerveux. Super. Imaginez que votre conscience, tout en étant pleinement ancrée et présente dans le fond des pieds et puis dans les jambes, prend de plus en plus de place au niveau des épaules, la gorge, du cou, des bras, jusqu'à l'extrémité des doigts.
Puis on prend une profonde inspiration. Puis on laisse amplifier encore plus notre essence, notre conscience. Comme si ça montait également au niveau du cerveau. Comme pour dissoudre les anciennes connexions qui nuisaient, puis qui aidaient en même temps notre conscience, qui aidaient à activer des nouvelles connexions dans notre cerveau, créer des nouvelles connexions neuronales. On s'en rend compte ou pas. Prends une profonde inspiration, puis on va s'imaginer que notre conscience grandit puis s'amplifie même au-delà de la zone des rêves et puis des pensées. C'est quand on rêve, là, on a l'impression de voir des images, on voit des gens, on voit des situations, des objets. On va imaginer pour vrai que notre conscience s'amplifie au-delà de la zone des rêves. Comme si elle était à 500 mètres, 1000 mètres, 5 kilomètres. Ça grandit de plus en plus loin. Ça permet de relaxer encore plus chaque muscle du corps. Puis plus on respire, plus notre conscience grandit de plus en plus loin. Dans la conscience infinie. Super. Puis là, on va émettre justement une intention. Une intention, c'est notre adresse dans le GPS. Donc, on décide, comme si je parlais à votre place, vous pouvez répéter ça dans votre tête puis dans votre corps. Je décide de faire tous les ajustements nécessaires pour réaliser pleinement mon but, ma mission de vie. Puis d'être pleinement aligné au quotidien, d'être capable de percevoir, de ressentir, d'identifier les actions dans la réalité les plus pertinentes, les plus bénéfiques, celles qui rapportent le plus, qui sont les plus importantes, pour me permettre d'atteindre mon objectif de manière beaucoup plus évidente, facile. Ou encore mieux pour moi, pour le plus grand bien de tous, et dans les meilleurs délais. Puis imagine que cette intention, tu la laisses descendre dans ton corps, comme si ça se fusionnait avec chaque particule de ton corps. Comme si ça rentrait, comme si c'était physicalisé, physiquement présent dans ton corps. Dans chaque atome, chaque brin d'ADN. Imagine là que là tu es assis, présent. Imagine que là où tu es, assis ou debout, tu es dans l'instant présent. On va mettre une convention ensemble. À l'arrière, là, c'est comme si c'était le passé, puis à l'avant, c'est comme si c'était votre futur. Puis dans votre futur, il y a un moment donné où il y a une version de vous qui a atteint son objectif. Où il y a votre objectif qui est atteint. Ça peut être justement d'avoir investi dans 10 millions de dollars en actifs immobiliers. Ça peut d'avoir atteint la liberté financière d'une manière ou d'une autre. Imaginez maintenant que vous avancez, physiquement vous avancez, jusqu'au moment où vous avez atteint votre but. Donc, comme si vous aviez pour 10 millions en actifs immobiliers où vous aviez atteint la liberté financière. Ou ce qui vous appartient à vous. Ce sont des exemples, ce n'est pas ça la réalité. Donc, quand vous avez atteint votre but, imaginez là que vous avancez encore un petit peu puis que vous avez dépassé votre but. Comme si vous l'aviez déjà réalisé. Puis, c'est quoi la sensation générale qui vous habite quand vous avez atteint votre but? Puis vous l'avez même dépassé. C'est quoi le feeling dans votre corps? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment ça bouge? C'est quoi votre perception physique? Puis quand vous avez dépassé votre but, comment sont vos pensées? Est-ce qu'elles sont plus calmes? Est-ce qu'elles sont plus lumineuses? Est-ce qu'elles sont plus focusées? Comment sont vos pensées? Puis le matin, vous vous réveillez, là, puis vous avez dépassé votre but. Là. C'est quoi la première action que vous faites le matin à votre réveil qui vous a permis d'atteindre votre but si rapidement que ça?
C'est quoi votre routine au quotidien qui vous permet de maintenir cet état-là, qui permet d'être ancré puis de réaliser facilement ces bulles? Super. Comment est-ce que vous sentez votre corps physique? Comment est-ce qu'il bouge physiquement quand vous avez atteint votre but? Comment est-ce que vous vous ressentez dans votre corps? Est-ce que vous avez l'impression qu'il est plus svelte, plus fit, plus tonique, plus en shape, les épaules plus hautes, plus fières? Comment se tient votre tête? Comment est-ce que vous respirez? Super. Comment est-ce que vous prenez les décisions optimales qui vous permettent d'atteindre vos buts plus facilement puis plus rapidement? Comment est-ce que vous savez que vous prenez les bonnes décisions? C'est quoi qui fait la différence entre une bonne et une mauvaise décision? Comment est-ce que vous savez que c'est la bonne? Excellent. Puis imaginez là, que vous vous retournez. Vous avez atteint votre but, vous l'avez dépassé même. Vous retournez, puis vous regardez votre version de vous du 5 mai 2020, qui n'a pas encore atteint ce but parce qu'il est en train de faire ce cheminement-là. S'il y avait un conseil hyper important que vous pourriez lui donner à votre version de vous en 2020, le 5 mai 2020, ce serait quoi le conseil le plus important? Qu'est-ce qui vous a permis d'en arriver là où vous en êtes? Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? C'est quoi le conseil le plus important? Et simplement à laisser émerger la réponse. Il n'y a pas besoin de forcer pour avoir une réponse, juste ça peut être une image, ça peut être un son, ça peut être un feeling, ça peut être une phrase, un mot, tout simplement. Qu'est-ce qui a besoin de changer en vous pour vous permettre d'en arriver là où vous êtes aujourd'hui, maintenant que vous avez dépassé votre but? C'est quoi la première action que votre version de vous du 5 mai 2020 a dû faire physiquement dans la réalité pour vous permettre d'en arriver là? C'est comme le moment d'ignition de démarrage. Qu'est-ce qui a fait la différence comme action? Est-ce que c'est passer un appel? Est-ce que c'est écrire justement votre but? Dire, ah ouais, je m'autorise à faire ça. Que c'est de rentrer en contact avec quelqu'un. Excellent. C'est quoi votre quotidien? Comment est-ce que vous passez votre journée? Qu'est-ce que vous mangez? C'est quoi vos repas quand vous avez dépassé votre but? C'est quoi vos habitudes alimentaires? C'est quoi vos activités physiques préférées, adorées? Ça peut être différent de celui du 5 mai 2020. Ça peut être encore plus celui-là. Excellent. Comment est-ce que vous parlez avec vos proches? Comment est-ce que vous communiquez avec vos proches? Qu'est-ce que vous ressentez avec eux quand vous êtes avec eux? Super. Ben là, on va ordonner à l'intégralité de votre système de tout enregistrer, puis d'ajuster à tous les niveaux de votre être, que ce soit physique, mental, émotionnel, spirituel, relationnel, financier, professionnel. Ajuster tout ce que vous venez de vivre, tout ce que vous venez de découvrir, d'intégrer, que vous en soyez conscient, que vous avez remarqué ou peut-être même pas, mais qui ont quand même été réalisés en vous. Puis là, vous allez revenir au moment présent. Vous allez comme reculer au moment présent, le 5 mai 2020, en gardant avec vous tout ce que vous venez de découvrir, tous les apprentissages que vous venez de vivre. Puis quand tout votre système aura intégré, aura réajusté, un peu comme un transformer, comme tout aura reconfiguré en vous ça, les yeux physiques vont se rouvrir avec la sensation agréable, quelque chose de vraiment cool,
a été transformé en vous. Et que ça s'ajuste naturellement. Wow. Ok, cool. Très cool. Oh, t'es tout zen, Newton? Moi, c'était très ensoleillé. Moi, je suis quelqu'un qui est sensible à tout ce qui est l'énergie. Puis, Mhm. quand je suis sensible à l'énergie, c'est comme s'il y avait un gros beam de lumière sur moi, là. Mhm. Moi, je m'en vais toujours dans ce stade-là, puis c'est là que je sens que je suis vraiment aligné envers l'amour, l'abondance. Puis, Mhm. quand j'ai ces pensées-là, c'est toujours dans le plaisir, l'amour, la joie. Puis, quand je suis dans cette joie de vivre-là, c'est là que j'excelle. Quand je fais les sports que j'aime, quand je joue, quand je suis en mode. Comme les animaux, ils veulent toujours venir jouer avec nous, là, mais c'est quoi, nous, on doit toujours être dans le mode joie, jouer. Et Vraiment. pour moi, tout ce que je pensais, c'est vraiment, tu sais quoi, amuse-toi, puis tout va bien aller. Il Vraiment. faut juste que tu sois en train de jouer. Parce que si tu ne joues plus, tu n'es plus en vie. C'est ça que mon Exact. futur m'a dit. Et je pense que depuis beaucoup l'année passée, c'est là que j'ai commencé à aller plus dans le nord. J'ai commencé à plus jouer. On dirait que la nature m'a appris. Puis je pense qu'elle veut que je continue à justement jouer. J'ai commencé à faire du vélo. J'ai commencé à faire plus d'exercices à l'extérieur, les marches. Je ne faisais pas de hiking. J'ai jamais fait ça, là. Je fais du Mhm. hiking comme à chaque semaine. Je pense que la vie veut que je continue encore à que j'aille de la joie d'être en nature. Fait que, je veux Mhm. jouer encore plus et encore plus. Parce que si je suis en jouer, je vais être capable d'attirer toutes mes gosses Exact. qui sont en jouer aussi, puis ils veulent jouer avec moi. Ils veulent réaliser les choses, hein, tu sais. Fait que, Tellement. c'était vraiment bien ton exercice. Y en Ah, mais a-tu ça, des gens ouais. qui ont. Je me demande s'il y a des gens qui ont fait l'exercice en ligne. On va voir s'il y a des gens qui ont. Il y a Marie-Josée Larault. Euh, c'est cool l'exercice. Merci Alexandre. Tellement puissant, Pierre-Olivier Desrosiers. C'est la Mhm. première fois que je fais le soir. Wow! Mélanie Cool. Gauthier, c'est tellement puissant. Mhm. Je me- Est-ce qu'il y en a qui ont senti la lumière descendre vers eux? Comme si. Moi, j'ai eu ce feeling-là, puis j'adore ça. Mhm. Toi, c'est quoi tes feelings quand tu le fais? C'est quoi tes sensations que tu as, Bah, Alexandre, quand tu fais de la visualisation? Tu le fais-tu toi-même ou tu écoutes une voix? C'est quoi? ouais, bah, je le fais. C'est qui le fait pour toi? Comment tu te guides pour aller dans ces séances? Bah, je me le fais tout seul. Souvent, je me le fais tout seul. OK. Euh, je suis relativement habitué. Je le dis à voix haute, là, OK, je ressens tu sais, je vis telle sensation. Je me pose des questions, je me tais, puis j'attends que les réponses elles viennent. Mais tu sais, je m'active moi-même mes états de conscience élevés, là, OK. mes hautes vibrations. OK. Euh, puis, on pourra en reparler justement du shoot de lumière, là. Ouais. Moi, j'étais sorti de la planète, là. J'étais rendu Mhm. plus loin de la planète. Puis quand tu as dit reviens plus bas, moi, je sentais que c'était une météorite qui descendait vers moi, là. C'est vraiment, là, je sentais Wow. qu'il y avait comme une lumière qui descendait vers moi. J'étais comme Mhm. une. Tu sais, la chose que tu disais que de descendre, Ouais, je descendais avec une météorite de lumière. C'est c'est ça. vraiment ça, là. C'était une boule, là, gros comme ça, qui descendait. Fait que j'ai Nice. vraiment adoré ça. Louise Labrie Cool. a dit relaxant, je ressens beaucoup de paix. Wow, Nice. fantastique. Ça a duré juste 15 Est-ce minutes, que, là. je pense que, tu sais quoi, on va pouvoir en faire plus avec toi. Hmm. Euh, Marie-Josée a dit c'était comme lumineux, c'était en expansion. Tous ces gens qui aiment ton énergie, qui aiment tes façons de faire, qui sont bien Ouais. connectés, qui sont ancrés à la meilleure, ils veulent continuer ça. Comment ils peuvent Ben, euh,
comment ils peuvent rendre cette paix exponentielle? Ben, il y a plusieurs choses. Déjà, s'ils veulent me découvrir un peu plus, je les invite à rentrer dans mon groupe privé. C'est Dragon Libre au pluriel. C'est entrepreneur en puissance. Donc, ils ont juste à rentrer, à demander l'autorisation d'accès. Il y a comme 3 petites questions. C'est vraiment tout petit. OK. C'est quoi leur courriel? C'est quoi leur intention, leur mission d'entreprise? Parce que moi, je sélectionne là sur… tu sais, j'en reçois vraiment beaucoup, puis souvent, là, puis j'accepte que peut-être 30% des gens qui rentrent là-dedans. S'ils mettent un minimum de description, il y a ça. Sinon, ils peuvent rentrer en contact également avec moi. Tu sais, on peut communiquer ensemble. Je fais du coaching et puis j'ai un programme en ligne. Puis là, je suis en train de développer avec le PACME justement pour se faire rembourser selon leurs critères puis leurs exigences à eux. Mais ils pourraient se faire rembourser le programme en ligne que je vais partir le 18 mai prochain. Mais autrement, il y a du coaching one-on-one s'ils veulent vraiment travailler quelque chose de plus spécifique, leur focus, leur détermination, puis accélérer Good. leur but et leur résultat. Fantastique. Ouais. Je suis persuadé qu'il va y avoir des gens de nos abonnés qui vont vraiment embarquer dans ton Avec groupe. plaisir. Je voulais Avec voir, plaisir. y a-t-il des gens qui ont des questions? On a du monde en ligne. On a aussi quelqu'un sur sur Zoom. Marie-Josée, est-ce que tu as une question que tu aimerais participer, que tu aimerais partager? Il y a aussi du monde en ligne. On a Jessie, Mélanie, Louise, Martin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Sinon, on va terminer la session, puis that's it. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? On veut que ça soit interactif. Peut-être qu'il y aurait une petite question. Oui. Est-ce que tu veux juste avec la voix ou la vidéo aussi? Je pense que c'est juste avec la voix, hein? Oui, c'est correct. OK, dans le fond, j'aimerais ça, parce qu'Alex, il a vraiment développé des routines, puis j'aimerais ça qu'il nous donne des trucs sur comment est-ce qu'il fait pour ses routines. Il y a des trucs là-dessus. Oui, j'ai plein de choses justement avec la routine. Moi, ça fait, comme je disais, ça fait depuis 270 jours aujourd'hui là, que je fais du sport tous les jours. Donc, le premier, c'est que je me suis engagé avec un ami, un partenaire d'engagement. Au début, on faisait juste du 50 chin-ups, 50 push-ups, 50 squats tous les jours. Puis, au bout de 50 jours, on s'est dit, bon, est-ce qu'on arrête ou on continue? On est bien parti. On va continuer. Puis là, je suis rendu à 270 jours aujourd'hui. Je vais faire mon gym tantôt. Donc, ça, c'est ma routine de gym. Mais autrement, le matin, comme je te dis, dès que je me réveille le matin, j'ai mon binaural ou mes affirmations positives. Dès que je suis encore un petit peu endormi dans les 2 états. Ensuite, je guide mon groupe, comme je disais, on fait de la routine matinale, la Miracle Morning. Je ne sais pas si tu connais ça. Voilà, certainement. Donc, de 6h20 à peu près à 7h, je guide les gens avec des exercices un peu comme ce que je viens de vous faire à l'instant. Après, j'ai ma douche froide, mais froide, là, genre cet hiver, elle était froide à peu près, mais je la fais pareil parce que ça m'incite justement à dépasser mon mental puis à me dire, hey, je le fais même si ça ne me tente pas, parce que les bénéfices à moyen terme, après, sont plus importants que le malaise à court terme. Tu comprends? Donc, ça m'amène beaucoup plus de joie quand ma douche est faite. Donc, ça, je fais ça. Puis, toi, tu fais aussi. Enlève tes peurs. Enlève les peurs. C'est comme si tu sautais d'un avion, puis tu sautes à tous les jours, 2 fois par jour, matin et soir. Fait que, si c'est faire quelque chose d'autre, que si tu as un objectif, tu ne vas pas avoir peur parce que tu as développé chaque jour ce feeling-là de sauter. Exact. Passer à l'action. 1, 2, 3, go. On y va. Exact. Ouais. Puis après, ça devient une habitude justement. Puis c'est un peu en lien avec le mindset, c'est de continuer. Même si ça ne me tente pas de faire ça. Genre, sur les 270 jours, il y a plusieurs jours où ça ne me tentait pas de les faire, mais je les fais pareil parce que les bénéfices à moyen terme sont beaucoup plus importants que la douleur à court terme. Donc, il y a vraiment ça. Puis j'écris mes buts également. Je fais mon travail interne. Donc, tous les jours, je me vide. Je fais de l'EFT, par exemple. Je fais toutes sortes d'exercices de PNL, d'auto-hypnose, pour m'inciter justement à garder le focus et puis à avancer encore plus vers mes buts. Parce que moi, mon but, là, je pense que tu l'as perçu, ce n'est pas ingénieur, c'est vraiment de libérer le maximum d'entrepreneurs possible de leur pleine puissance, que ce soit au Québec ou en Europe aussi. J'ai plusieurs clients en France. Donc, moi, c'est vraiment mon objectif, là, c'est d'être comme le coach de référence
auprès des entrepreneurs pour les amener à se libérer de plus en plus. On va t'aider. Notre objectif, c'est d'atteindre au moins 3 millions de personnes d'ici les futures années. Cool. Au Québec, en France, en Afrique. On veut vraiment être la référence dans la francophonie, dans tout ce qui est développement personnel. Excellent. Donc, on est aligné dans les mêmes choses. Fait que soyons proches ensemble. Vraiment, on va se tenir proche. Libérer la puissance de plus de gens possible. J'ai une autre question ici. Est-ce qu'on a répondu à ta question de routine, Marie-Josée? Oui, merci beaucoup. Marie-Josée? Merci. Fantastique. Ça fait plaisir. On a une dernière question ici. Oui. Louise Labré, notre chère abonnée et amie. Elle est ma fan numéro 1 de cuisine. Aussi, j'adore tout ce que je cuisine. Louise, elle nous demande la visualisation versus l'attraction. Je pense versus la loi d'attraction. C'est quoi la différence ou c'est pareil? La loi de l'attraction, là, on voit ça dans les livres. Là. Ouais. On fonctionne toujours avec ça. La loi de l'attraction, tu vis toujours ce que tu attires. En gros, c'est tu vis ce qui t'habite toi. Donc, à partir du moment où tu es insatisfait ou insatisfaite de ce que tu vis, tu as juste à te défaire de ce qui t'appelle en toi, de ce qui t'habite en toi, qui fait en sorte qu'après, tu peux te libérer de tout ça et tu vas attirer des choses que tu as vraiment le goût. La visualisation, c'est un peu comme l'hameçon, comme l'encre ou ton reste dans ton GPS, mais tu attires toujours ce que tu émanes ou ce que tu vis en permanence. Fait qu'en général, c'est ensemble parce que ce que tu visualises, ça attire parce que tu crées un aimant. Exact. Puis, je ne sais pas si… En gros, c'est tout. Tu as ton objectif, là. Tu as ton objectif à toi. Puis, tout ce qui sépare ton objectif de toi, ce sont tes résistances internes et externes. OK. Tu comprends? Donc, si tu fais juste visualiser, OK, tu vas l'atteindre, ça va peut-être te prendre 10 ans là, avant d'acheter ton premier immeuble. Hein. Mais si tu défais la peur de faire une première offre d'achat, puis une deuxième, et puis la prospection, si tu défais toutes ces gênes-là, puis toutes ces procrastinations-là, ben, ton objectif, là, tu vas le raccourcir, tu vas l'attirer beaucoup plus rapidement parce que tu n'as plus de frein qui t'empêche d'atteindre ton objectif. Là. Tu comprends? OK. Je comprends. Donc c'est interrelié. Exact. Fait que dans la visualisation, il y a les blocages aussi qui est l'exercice. Ouais. Puis on le tasse dans notre subconscience pour vraiment… C'est comme si la visualisation, là, c'est la ligne, mais c'est un phare. Puis tout ce qui bloque le phare, on le visualise qui est plus là. Mais il n'y a pas que ça. Il faut vraiment le dissoudre. Il faut vraiment défaire les croyances limitantes, c'est même pulvériser. Là. C'est les croyances limitantes, les peurs, le manque de confiance en soi, tous ces conditionnements-là, toutes ces façons de fonctionner-là qui roulent en automatique, qui ralentissent justement l'accessibilité ou l'accession à ces projets-là, à ce phare-là. Donc, plus tu défais tout ça, puis… c'est vraiment un phare, le terme. Parce que moi, j'ai senti le phare de lumière, l'énergie. Puis chaque matin, quand je médite, je regarde toujours l'est, là, que le soleil. Puis justement, je fais toujours rentrer ce même feeling que j'avais, la lumière, le phare. Ça, c'est cool, c'est ça. Puis j'ai vraiment aimé ça. Pourrais-tu nous écrire le nom de ton groupe? On va te l'écrire après. Ouais. Donc, Louise Labré dit merci. Elle dit synchronicité aussi. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Hein. Oui. S'il y en a d'autres personnes qui ont des questions, allez-y. Mais je pense que tout le monde, on a répondu à toutes les questions. Donc, merci beaucoup à tous ce soir d'avoir été live puis de nous poser des questions. J'adore quand vous demandez des questions. Puis, j'ai beaucoup de gratitude de t'avoir dans ma vie. C'est toujours fun de pouvoir s'entourer des gens comme toi qui vont aider ma plateforme, tous les gens autour de moi, à aller chercher leur meilleure version de eux.
Puis pour moi aussi, c'est d'atteindre plus vite. Aujourd'hui, je cherchais mon journal. Je ne savais pas qu'il était où. Puis justement, ça tombe aujourd'hui que j'ai trouvé mon journal que j'écrivais tous les jours. Nice. Puis justement, l'action qui était... Mon action, c'est d'écrire un journal tous les jours. C'est ça qui va m'aider parce que moi, les actions, je le fais. C'est plus de le penser à tous les jours. Et je pense que le livre que j'ai trouvé aujourd'hui va m'aider. Je pense que tout commence à s'enligner. Je te remercie énormément pour nous avoir fait découvrir la visualisation et de décortiquer tout ça, enlever les blocages des gens. Maintenant, là, c'est le temps de vraiment s'amuser, de s'enligner vers notre phare le plus loin possible, et le plus haut possible et d'ajuster à fur et à mesure. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup, Yutana. Merci infiniment. Merci tout le monde d'avoir été présent, puis toutes vos questions, puis vos commentaires. Puis n'hésitez pas à me demander, rentrer dans mon groupe, demander accès à mon groupe ou posez-moi des questions directement sur Messenger. Ça me fait plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, pour les gens qui ne nous ont pas encore liké, allez sur Zen Academy, likez notre page pour discuter. Vous voulez demander des questions, on a Zen Academy communauté. Pour le moment, on fait beaucoup. Chaque semaine, j'essaie toujours de trouver une personne que je veux vraiment aller chercher le plus de connaissances pour moi et vous partager ça. Ils sont super généreux, les gens. Je veux que ça devienne une tradition. Puis que chaque semaine, on rencontre des gens comme toi. Zen Academy, c'est une école qu'on aborde des sujets l'école, la famille, les amis, on ne nous apprend pas. Puis je pense que si on s'entoure des gens comme toi ou des gens qui vont nous amener à un autre niveau, je pense que cette plateforme-là va nous aider vraiment à accéder plus facilement de qu'est-ce qu'on a à visualiser. C'est entre-là, on va tout attirer les bonnes choses. Puis c'est ça, mon but, c'est de vous amener le plus loin possible. Et merci beaucoup de nous aider à vraiment propulser notre plateforme. Ça me fait plaisir. Je te souhaite le meilleur. Puis on va travailler fort aussi pour t'élever tout ça. Good. Merci beaucoup. All right, merci beaucoup tout le monde. Ciao. Plus.